Salut à tous, merci d'être fidèles à motorstv.com et au débriefing F1 aujourd'hui consacré au Grand Prix du Brésil, en compagnie bien évidemment de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Alors cet avant-dernier Grand Prix de la saison, le thème principal bien évidemment c'est le duel Rosberg-Hamilton. Et là je cite bien Rosberg en premier puisque c'est bien lui qui en est sorti vainqueur. Bon, alors avant de voir quelles sont les conséquences par rapport au dernier Grand Prix, sur le déroulement propre de ce Grand Prix du Brésil, on peut effectivement avoir le sentiment que Rosberg a remis quelques petites pendules à l'heure. On peut dire ça, on peut dire qu'il a fait le boulot, c'est-à-dire que à l'inverse, s'il ne l'avait pas fait, on avait bien compris qu'Hamilton étendait encore un peu plus sa domination sur ce championnat 2014. Bon, d'abord, le premier boulot, c'était décrocher la pole, et ça, il l'a fait pour quelques millièmes. Ça veut dire qu'on n'avait jamais roulé aussi vite sur ce tracé José Carlos Pache. Tu sais que j'aime bien le nommer, pas en respect pour Autodromo. Pour ce pilote brésilien de Formule 1 disparu malheureusement dans un accident d'avion en 77. Et Interlagos, ça veut dire entre les lacs, donc effectivement, ça c'est le site, c'est la banlieue de São Paulo. Donc effectivement, le circuit ayant été resurfacé, comme on dit, il y avait certaines bosses qui déséquilibraient notablement les monoplaces à certains endroits. Elles n'étaient plus là. Alors, certains pilotes, pour autant, et c'est assez marrant, ont trouvé « Ah, finalement, avant, c'était rigolo. » Bon, on n'est jamais content. En tout cas, on a été plus vite. Et donc, Rosberg a décroché la pole et Rosberg a remporté le Grand Prix. Donc, pour répondre à ta question, oui, il a fait le boulot. Alors, il a battu, on va dire, Hamilton. Et j'ose dire, il était temps, parce qu'on avait le sentiment que depuis, on va dire Spa et cet accident, ou même et cet accrochage entre les deux, ou même le break estival, Rosberg, il y était plus vraiment. Donc là, au moins, il répond, il montre qu'il peut effectivement battre Hamilton. Écoute, si tu me permets cette image, oui, il avait pris une petite tape sur le casque. Après, on l'a dit à plusieurs reprises ici même, après Spa, cet accrochage malencontreux, mais qui n'était pour moi qu'un tout petit incident de course, mais dont lui-même, en partie, il est en partie responsable. Le team, etc., en ont fait un événement dramatique en disant plus jamais ça. Donc là, Rosberg était un petit peu en dedans. Alors ça suffit, comme ils sont vraiment très proches l'un de l'autre, à Hamilton pour prendre la main, aligner cette remarquable série de victoires et donc se démarquer un petit peu, et rattraper son retard et passer devant. Là, il était plus rapide à Austin, on s'en souvient déjà. Il n'était pas parvenu en course à maintenir son équipier derrière lui. Cette fois-ci, il y est parvenu. Alors il a fallu pour ça une petite faute d'Hamilton, évidemment, on va y venir. Cela étant, effectivement, tu t'appelles Hamilton, tu te fais battre pour la pole position, tu fais un tête à queue en course, et en fin de course, même si tu es derrière ton coéquipier, tu n'arrives pas à le passer. Est-ce qu'il y a quelque chose à en déduire? Tu as le visage qu'il a sur le podium, c'est-à-dire, content, parce qu'il préserve un avantage de 17 points, qui ne veut rien dire, on répète une nouvelle fois, comme à Abu Dhabi, on va doubler les points. On sait bien qu'il fallait une avance minimum de 50 points, et à 50 points, il était champion, puisque même à égalité de points, au nombre de victoires, Lewis Hamilton aurait été champion. Bon là, en termes de victoires, on peut déjà dire qu'Hamilton sera l'homme le plus performant, il en a 10, et là, pour le moment, Rosberg n'en a que 5, donc il pourrait monter à 6, mais pour autant, tout va se jouer là-bas, et ça veut dire que si jamais, et c'est ça l'important peut-être, Nico Rosberg remportait l'épreuve là-bas avec le double de points, il prendrait 50 points, il faut absolument que Lewis Hamilton soit deuxième pour être titré. Donc c'est ça l'intérêt de l'enjeu, et pour Nico Rosberg d'avoir mis quelque part une petite pression supplémentaire à Lewis Hamilton. Si on fait les calculs, sachant que les points sont donc doublés et que si on termine 6e par exemple, on ne marque que 8 points, donc on ne marquera que 16 points à Abu Dhabi. Donc Nico Rosberg, quoi qu'il arrive, doit terminer dans les 5 premiers pour espérer doubler les 17 points de retard qu'il a sur Hamilton et si Hamilton évidemment a abandonné. À supposer qu'Hamilton disparaisse, absolument, ne soit pas là Hamilton, à l'arrivée. Quoi qu'il arrive, est dans les 2 premières positions à Abu Dhabi, il est champion du monde. C'est exactement si Rosberg est devant. Voilà, exactement. Cela étant, si je te posais la question sur Hamilton, c'est parce que malgré tout, le petit momentum, comme on dit à l'américaine, le rythme qui était sur de ces fabuleuses 5 victoires, il est un peu brisé. Il ne va pas arriver forcément à Dhabi en pleine confiance. Alors tu as parfaitement raison, mais toute série en cours est amenée à être interrompue à un moment. Enfin, c'est une évidence absolue. C'est là. Donc, effectivement, si Hamilton avait encore remporté le Grand Prix, il n'aurait pas été pour autant titré à 100%, mais avec un capital de points qui aurait été porté à une trentaine de points, ou 31, 32, il serait arrivé à Abu Dhabi en disant les gars, je suis sur 6 victoires, tout va bien, je l'ai mis à 10 mètres, il ne va pas se passer grand-chose, je maîtrise la situation. Là, le doute peut s'insinuer un petit peu, et la pression, tu viens de le rappeler, c'est qu'il doit terminer, si jamais, effectivement, Nico l'emporte, il doit terminer deuxième. C'est un challenge, eh oui. Et au niveau, juste pour conclure, de l'ambiance entre les deux,
c'est vrai qu'on a le sentiment que, encore une fois, dans la petite pièce là, avant d'aller sur le podium, c'est pas la grosse, grosse camaraderie. Il y a un fil qui s'est rompu, ça c'est clair, on va pas effectivement y revenir. Ils ne partiront pas en vacances ensemble, quoi qu'il arrive. Quel que soit celui des deux qui va décrocher le titre de champion du monde, il y aurait une logique, je le redis, à ce que ce soit Hamilton, qui jusqu'ici a été le plus performant. Mais imaginons qu'il ait un problème technique ou une sortie de piste, ça peut arriver, ou un accrochage, que Nico l'emporte, c'est lui qui serait champion. Certes avec moins de victoires, mais c'est déjà arrivé dans le passé non plus. Ça n'aurait pas été une usurpation. On sait très bien que ces deux hommes sont au pinacle de leur opposition. Alors c'est pas ce qu'on a connu dans le passé avec Prost Senna, toujours pour prendre la référence absolue, mais quand même, on va dire que la camaraderie qui les unissait, qui était peut-être un petit peu aussi virtuelle, je pense pas que ce soit le même genre de beauté si tu me vois venir, c'est-à-dire je pense pas qu'ils aient, et c'est pas du tout une critique ni pour l'un ni pour l'autre, la même manière de passer leur loisir ou d'avoir les mêmes fréquentations, mais bon, ces deux types qui ont à peu près le même âge, le même parcours, la même passion, disons que jusque-là ils étaient bons camarades, maintenant c'est plus le cas, voilà.